En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Monsieur Dumont, bonjour. Est-ce que tu as été passionné par le débat au Parti libéral hier? Écoute, tellement que je l'ai écouté à CBC. C'était plus compréhensible avec une traduction simultanée qu'en direct. Écoute, le français, c'était épouvantable là, hier. C'était de la misère à comprendre. Mais j'ai regardé puis j'ai abandonné à un moment donné parce que je me dis la vie est trop courte. Là, je veux bien faire ma job. Puis, tu sais, mais t'es-tu là quand ils ont parlé du Québec, de la loi 21, de la loi 96, t'avais quitté, hein? Non. Parce que là, est-ce qu'ils en ont parlé? M'a te conter quelque chose. À ce moment-là, ils se sont animés, là. Ils sont venus plus énergiques, puis là... Ah oui? Oui. Et c'est sans nuance, là. 4 sur 4, c'est la loi 21 sur la laïcité, c'est non, ça doit être combattu, le Parti libéral et le Parti de la Charte des droits. La loi 96 sur la langue française, oui, ils sont pour le français en général, au Québec, dans les autres provinces, pour protéger le français, mais au Québec, la minorité anglophone doit être protégée aussi, puis la loi 96, c'est non, puis c'est le Parti de la Charte des droits et de liberté, puis ils vont combattre. Va te dire une affaire, quand est venu le temps d'être contre tout ce que l'Assemblée nationale vote puis de se battre contre le Québec, là, ils se sont énergisés. En fait, appuyés par la majorité des Québécois, là. Ces lois-là, on l'appuie généralisé au Québec. Puis les sondages, les Québécois sont en amour avec Mark Carney. Mais est-ce qu'on est un peuple de débiles? Est-ce qu'on est capable de s'intéresser... On le sait. Mais sincèrement, informez-vous, sacramouille, mais faites un effort. Là, vous allez voter pour une gang qui nous ont mis dans le trou. Carney a jamais conseillé Trudeau sur le plan économique. Chrystia Freeland a jamais été 4 ans ministre des Finances. Hey, allumez, là. Là, on peut pas plaider l'ignorance. On le sait. Moi, j'écoutais ça le début, j'ai écouté comme la première heure, puis là, tu dis, attends, l'adversaire du Parti libéral du Canada, c'est pas Poilievre, c'est pas Blanchet, non, c'est Trump. C'est Trump. Fait que là, tout à coup, ce sont les saints bénis du ciel qui descendent, puis ils viennent nous sauver. Là, les Québécois, là, je le sais, là, la gang de Grugeot de Ballus du Québec Bashing Community Groups Network, on vous connaît, on s'attend à rien de vous autres. On sait que vous allez voter pour le Parti libéral. Mais les autres, là, surtout les francophones, qui vont voter pour cette gang qui nous ont mis dans le trou. Écoute, la pénurie... L'immigration massive, c'est le Parti libéral du Canada. La dette qui a doublé en 9 ans, c'est le Parti libéral du Canada. Il y a un article dans le Toronto Sun aujourd'hui. C'est l'ancien Parti libéral sous Justin Trudeau. Là. C'est la même sacramouille de gang. On va faire ressusciter un nouveau Parti libéral revu, amélioré, bonifié, Je t'en prie. Ouais. Faut arrêter. Mario, même en blague, les gens se disent, peut-être c'est vrai. Hey, là, faut allumer un peu. Là, faut allumer. Je veux bien les quiz, je veux bien le Canadien de Montréal, mais là, lisez un peu les pages politiques des journaux. Là, je veux bien, là, mais ça, c'est l'avenir du Québec qui joue. Parce que si vous remettez au pouvoir cette gang-là qui nous a mis dans le trou, qui fait que nos jeunes aujourd'hui ne peuvent pas s'acheter une maison. Puis pendant ce temps, Coin Trudeau se promène avec zéro légitimité. Puis il dit, on va envoyer des soldats en Ukraine, on va mettre 5 milliards pour des véhicules militaires, on va mettre 100 milliards pour le TGV. Ouais, il a jamais fait autant d'annonces que depuis qu'il s'en va. Il engage l'avenir, les sommes considérables, le TGV. Il se promène au buffet, il se goinfre, puis la facture va rester sur la table. C'est nous qui allons la ramasser. Fait que là, Justin, là, on peut-tu l'attacher quelque part à Ottawa? Juste assez loin, là, pour qu'il puisse aller aux toilettes, aller manger, prendre sa douche. Mais je veux plus qu'il sorte de son bureau. Jusqu'au 9 mars, il n'y a plus un mot à dire. Comment peux-tu, sérieusement, Mario, là, d'un point de vue d'éthique, là, d'un point de vue de conscience personnelle, engager des soldats canadiens dans un conflit entre l'Ukraine et la Russie et toi ne pas être redevable d'une façon parce que tu t'en vas? Comment peux-tu faire ça?
Ben là, je comprends. Tu soulèves une bonne question. Institutionnellement, il est premier ministre jusqu'à la dernière journée. Il n'y a pas de notion d'être à demi-premier ministre. Maintenant, il n'a jamais été. Non, mais tu poses la question de la légitimité, là, jusqu'où. C'est important, non? Ben oui. Oui. C'est important. Là, il déclare des affaires, il décide des affaires, mais il n'est pas là pour les assumer. Mais à ce compte-là, Benoît, il a été élu par le peuple. Il y a encore plus de légitimité que son successeur. Que ce soit Carney ou Freeland, va être élu par les membres du Parti libéral, va s'asseoir dans le fauteuil de premier ministre, n'aura jamais été élu par le peuple, puis va avoir les mêmes pouvoirs entiers et totaux. Là, je peux pas croire les sondages de ce matin. Je suis tombé en bas de mes shorts. Parce que je peux pas croire ça. Je peux pas croire que les Québécois au Québec, sont naïfs. Au Québec, c'est un run-marée Carney. C'est-à-dire quelques sièges dans la région de Québec aux conservateurs, un petit peu de bloc qui survit, puis c'est Carney qui ramasse tout, là. Hey, googlez-le, Mark Carney. D'abord, il y a une pétition qui circule. Il y a 14 000 noms qui souhaitent qu'on révoque la citoyenneté de Mark Carney parce que la citoyenneté britannique et irlandaise. C'est quoi son pays, Mark Carney, là? Lui, c'est un banquier, les amis. C'est un banquier. Voulez-vous vraiment être représenté par un banquier qui prétend avoir les solutions aux problèmes qu'il a créés avec Justin Coin-Coin? Ça a l'air que la vie est faite de balancier. Fait que là, on avait quelqu'un qui connaissait rien au monde financier. On a élu un prof de théâtre qui connaissait rien à l'économie et aux finances. Peut-être qu'on veut que le balancier... Ouais, mais Mario, il était conseillé par Carney. Mais ça, on dirait que ça a... Arrêtez. Mais je sais que tu dis ça, mais on dirait que ça n'a pas laissé de traces. On dirait que pour les gens, il n'était pas là, il n'était pas élu, il a conseillé Trudeau, mais bon... Regarde, vérifiez, vous allez voir. Oui, je sais, c'est un fait. Mais... Hey, t'as vu cette histoire d'adolescent poignardé près d'une cour d'école? Le jeune qui a poignardé, l'autre a failli mourir, on a sauvé la vie in extremis. 150 heures de travaux communautaires, un petit dédommagement financier de 1000$, et puis, un petit couvre-feu. Pas plus que ça, pas de prison pour quelque chose qui était à la frange d'un meurtre. La famille du jeune homme et la victime ne peuvent pas croire ce qu'ils entendent, là. Ben moi non plus. Maxime Delan m'a décrit ça. Le garçon, la victime, là, il a une cicatrice sur la poitrine, là. Parce qu'il a failli mourir, il a perdu 2 litres de sang. Oui, mais on parle de la pointe du couteau à moins d'1 centimètre de l'aorte. Ouais. Donc on se comprend que juste, tu changes l'angle de 1 degré, tu changes l'angle du couteau, puis il était mort, là. Là, je vais faire de la peine à bien nos amis québécois qui pensent que Mark Carney est la solution à nos problèmes. On revient au Parti libéral du Canada. On revient au laxisme sur la criminalité. On revient à des lois qui sont pas appliquées. C'était une bataille du Québec, ça. Les mineurs, la loi sur les mineurs contrevenants, c'était une bataille. C'était le consensus québécois. Je suis d'accord, mais la loi en général, le Conseil de la magistrature, à qui on peut jamais parler. Moi, je pense qu'il est temps qu'on puisse demander aux juges, comment je dirais ça pour être poli ce matin, WTF. À quoi vous pensez? Le gars se fait ouvrir, puis vous l'envoyez gang de rue, là. C'est un membre de gang de rue. Vous l'envoyez chez lui à regarder Netflix, 150 heures de travaux communautaires. Mais c'est qui ces juges-là? D'où ils sortent ces juges-là? Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont donner une leçon à un jeune qui est assez violent pour prendre un couteau puis planter ça dans le ventre de quelqu'un? Puis lui, on veut dire, ta punition, mon ami, c'est 1000$. Hey, combien de drogues je dois vendre pour arriver à pogner 1000$? Tu sais, c'est un vrai débat, là. C'est un vrai dilemme. Ouais. Mon Dieu, là, il calcule. Là, je peux-tu vendre la coke? Je peux-tu vendre du fentanyl? Là, faut que je fasse 1000$ pour me rembourser. C'est ridicule. C'est ridicule. Puis pendant ce temps-là, tu sais, on parle de Trump sans arrêt. Hier, j'étais fou. On le sait, Trump. On le sait. C'est correct. Mais il faut pas tout mettre sur le dos de Trump. À preuve, Mario. Parce que là, on parle plus de ce qui se passe au Canada. Là. On parle plus de nos politiques internes du premier ministre qu'on pourrait... Puis on parle de rien au Québec. À preuve, dans le Toronto Sun, c'est important cette nouvelle-là. Savais-tu qu'il y avait l'opération dissuasion en Ontario? Operation Deterrence. Opération dissuasion. La police provinciale de l'Ontario
se joint avec la GRC, des drones, des aéronefs, des navires, des unités canines pour inspecter la frontière. Savais-tu qu'ils ont saisi 43 livres de fentanyl du Canada vers les États-Unis et qui ont saisi 46 livres de fentanyl des États-Unis au Canada? Tu sais, on disait, c'est 1% du fentanyl, puis je te disais, parce qu'on les pogne pas. Mais là, tout à coup, Doug Ford a dit, hey, nous, là, on va nettoyer la frontière, on va la surveiller. Écoute, au Québec, on a fait quoi, là? La GRC est encore assise sur ses mains. Mais là, dès que tu surveilles ce qui se passe sur la frontière, écoute, ils ont saisi 628 kilogrammes de cocaïne, une quarantaine d'armes à feu, des véhicules volés. Ça, qu'est-ce que tu veux? On pointe le messager, puis on n'écoute pas le message. Trump est arrivé puis a dit, hey, faites le ménage chez vous. Je l'ai, Trump, à m'en confesser. Mais on est obligé de dire, le fentanyl, c'est réel. C'est réel. Avec les gangs de Mexicains qui sont débarqués au Canada à la période où il n'y avait pas besoin de visa décidé par Justin Trudeau, ils se sont installés, puis ils ont commencé à exploiter des laboratoires. Là, on peut-tu allumer? Et pendant ce temps, les gens vont encore voter pour le Parti libéral du Canada. Je fais pas la promotion de Pierre Poilievre, là, ni du Bloc québécois. Je vois pas la solution au problème. Mais c'est sûrement pas le Parti libéral. Bon, tu vois, nos auditeurs qui nous disent, les Québécois ont la mémoire de poisson, ils vont réélire les libéraux. Semble partager ton pessimisme. Benoît, bonne journée. Salut.